C'est une beauté. Merci. Frérot, merci d'être venu. Bah, merci à toi. Combien de temps? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. 3 ans. La dernière fois c'était la orange, une exige orange. Et ouais. Tu t'es cassé le dos pour monter dedans. Alors que là, je vais pas me casser le dos. Normalement, non. Très bien. T'es resté fidèle à Lotus? Fidèle. Ce qui est bien. La troisième Lotus. Ouais. Troisième Lotus, c'est bien. 2 exiges et là, celle-là, c'est la Lotus Evora. GT 410 Sport. Donc année 2018. Ouais. Et une voiture, mais incroyable. D'accord. Incroyable. Et c'est toujours autant bien Lotus? Ouais. Ouais. Moi, je kiffe. Ça fait plaisir en tout cas de te revoir, frérot. Et que tu sois resté fidèle à la marque. Ah bah, toujours. On a Nazar qui nous accompagne aujourd'hui. Nazar, que penses-tu de Lotus? Bah, franchement, c'est original, ça sort de l'ordinaire, on n'en voit pas, tout simplement. C'est comme tu as dit, c'est à peu près le même principe qu'une Cayman, mais sauf que les Caymans, t'en as un paquet. Ouais. Et là, t'en vois pas. Et je pense qu'au niveau châssis, ça doit être un vrai plaisir. Niveau, tu sais, quand tu prends les virages, c'est pas. En fait, je pense que c'est pas une voiture, tu sais, c'est pas une question de puissance, c'est pas une question d'avoir 900 chevaux, c'est plus faire plaisir sur les petites routes, non, sur les virages. Tout à fait, ça, c'est une question d'agilité. Ouais, et la voiture, elle est ultra agile. J'ai jamais conduit une voiture qui. Enfin, j'aime bien Lotus parce que ça me correspond au niveau de ma conduite. J'aime bien les voitures en général, j'aime bien Porsche, j'aime bien toutes ces marques-là. Mais j'ai retrouvé en Lotus ce que je cherchais. Ouais. Et l'agilité de la voiture est tout simplement incroyable. Alors cette voiture-là, elle fait 416 chevaux et elle pèse 1 tonne 325. Donc vous vous rendez compte, hein, 416 chevaux pour 1 tonne 3 quoi. Enfin, c'est un rapport qualité-prix qui est un rapport poids-puissance pardon, qui est incroyable. Mais bon, après c'est une Lotus, les gens pensent toujours à Lotus, toujours c'est en dessous de la tonne, mais là on parle d'une GT qui est quand même confortable, qui est quand même roulable, et 1 tonne 325 sur la balance à vide, c'est franchement très bien. Il y a du carbone partout. Ouais, il y a vraiment du carbone partout. Là, il y en a partout. Là, tu peux regarder. Il y a vraiment du carbone partout. Les jantes sont forgées. D'accord. C'est du 20 pouces à l'arrière, 19 à l'avant. Ok. Et en termes de taille de pneus, à l'arrière, je suis sur du 295 en Sport Cup 2 et à l'avant, je suis en 235. Tu fais du circuit? Elle en a fait une fois. D'accord. Pourquoi une seule fois? Si c'est pas indiscret. Parce que j'ai eu l'occasion de la mettre juste une seule fois sur le circuit et en plus il pleuvait donc j'ai pas pu rouler comme je pouvais. Mais t'achètes pas ça pour le circuit? Tu peux faire les deux, c'est ça qui est bien. C'est que tu la prends, tu l'achètes, tu peux rouler sur la route et tu peux l'emmener sur le circuit. Et dans les deux cas, tu n'as rien besoin de changer. Track ready. C'est dingue. Bah, c'est la philosophie de Lotus. Track ready. Bon, voilà, tu peux la rouler tous les jours? Je peux la rouler, alors je la roule pas tous les jours, mais je peux la rouler tous les jours. Ça fait 3 ans que je l'ai, j'ai déjà fait 30 000 km avec. Et tu vois, regarde, j'ai pas le dos cassé, je suis encore entier. Donc c'est hyper agréable. Franchement, c'est une voiture qui est super agréable à conduire. Que ça soit tranquille, que ça soit en mode sport, en mode race, tu verras, je te montrerai les modes tout à l'heure. D'accord, bien sûr. Mais c'est une auto qui pour moi me correspond parfaitement parce que moi je fais pas mal de routes, pas mal d'autoroutes. Et du coup, tu peux rouler tranquille comme tu peux appuyer. Ça vaut quoi ça? Aujourd'hui sur le marché, ça vaut 90 000 €. D'accord. À peu près. Okay. Voilà. Donc on n'en trouve pas beaucoup. Ouais. On a très peu. La concurrente directe de celle-là, pour moi, c'est la Cayman GTS. D'accord. Voilà, en termes de tarifs, en termes de tout. Et après, il y a une version qui est encore plus extrême qui s'appelle la GT 430 où là, tu as un aileron, une lame, le moteur a 20 chevaux de plus. Et par contre, elle est vraiment faite pour ça. Elle est faite pour ça. Ouais. Ok, d'accord. Donc là, c'est vraiment, c'est comme un daily en fait. Ouais, c'est exactement ça. Tu peux t'en servir comme daily sans aucun problème. Elle a une gueule tout à fait, elle est vachement belle, vachement profilée. Alors tout est vraiment designé pour l'aéro. Oui, bah on le voit, hein, notamment avec toutes ces ouvertures là, et tout. Tu as une ouverture qui va être ici pour refroidir les freins ici. Après, tu vas avoir la grille qui est là, qui va être en fait un tunnel aéro pour plaquer la voiture au sol. D'accord. Donc l'air rentre là, sort ici. Et après, va sur les côtés. Et derrière, tu as filmé aussi des trous derrière
derrière les pneus à l'arrière où pareil, c'est vraiment, ça sert que pour de l'aéro. Oui. Donc la voiture elle est hyper agile. Malgré, je peux ouvrir bien sûr, bien sûr. Malgré, t'allais dire, frérot, dis-moi. Bah, malgré le poids qu'on connaît des Lotus, mais elle est hyper agile et elle garde l'ADN Lotus complètement. Tu vois, quand tu vas monter dedans, tu vas pas te casser le nez. Bah, franchement, c'est vraiment l'esprit course. Ouais, c'est ça. Petit, confiné, avec de l'Alcantara. Voilà, exactement. C'est pas compliqué. Pas trop d'équipement, juste ce qu'il faut. Ouais, il y a de la clim quand même. Il y a la clim, Ouais. j'ai un petit GPS, il y a tout ça, mais il y a tout ce qu'il faut. D'accord. Pour moi, il y a tout ce qu'il faut. Après, je cherche pas non plus à avoir des options. Non, mais je pense pas, surtout en ayant ça, Non. c'est pas ce que tu recherches. Non, ça, c'est clair. Bon, on va aller faire un petit tour, mon frérot. Ah ouais. Tu veux que je te montre le moteur ou pas? Bien sûr, bah, je veux bien voir. Nazar, nous, on va aller faire le petit tour. Bah, tu m'attends? Comme Pour le petit tour? Bah oui, on n'en a pas pour longtemps, comme ça après je te dis au revoir mon frérot, quand même, Nazar, la famille, Bagnolet, ouvert H24. La famille de Bagnolet. Voilà, donc c'est un tout petit moteur, c'est un 3.5 V6 avec le compresseur qui est là. C'est un bloc qui vient de chez Toyota, boîte aussi, donc du coup niveau fiabilité, Rien à dire. Rien à dire, j'ai eu aucun problème avec la voiture. On a un petit coffre quand même, et on a un petit coffre là, et j'ai pareil un petit coffre derrière les sièges. D'accord. À deux on peut voyager sans aucun problème. Tu peux te débrouiller. Ah ouais, donc largement. Ok, très bien. Donc voilà. Très bien, très bien. Écoute, on est parti. Le toit. Incroyable. Tiens, je te laisse te fermer mon ref. C'est léger, quoi. C'est ouf. Alors, le moment de vérité, frérot, voir si je vais me péter le dos. Ouais, je te laisse monter d'abord. Non. Franchement, c'est nickel. Je me suis pas pété le dos. Voilà. Rappel avec les oranges, les pontons, tout, la totale, on avait le droit. C'était la guerre. C'était vraiment la guerre. Bon, on va démarrer tranquille. Et je vais pas mettre le mode sport tout de suite. Ok. Comme ça, on va apprécier le bruit tranquille, petit à petit. Alors, tu as 3 modes. Donc là, on est en mode tour. Le mode tour, en fait, tu as à peu près 390 chevaux. Les modes vont servir surtout au niveau de la cartographie. Hein. C'est tout, pas au niveau des suspensions. Les suspensions, c'est du EBAC, si mes souvenirs sont bons. D'accord. Et donc en fait le ratio entre suspension et amortisseur, en fin de compte, il est vraiment mi-confort, mi-circuit. Ok. Ils ont vraiment bien géré au niveau de ça. Je sais pas si tu le remarques là avec les petites bosses. Franchement, moi, on est bien. On n'est pas cassé en deux. Non. Vraiment pas. Vraiment pas. Et moi, c'est la première chose qui m'a surpris dans cette voiture-là. C'est ce confort de conduite qui est en fin de compte adapté à toutes les situations, que ça soit tranquille ou que ça soit à rythme soutenu. Pour moi, c'est incroyable. C'est une moto qui est incroyable. Si je pouvais la garder, je la garderais jusqu'à la fin. Toi, tu changes pas beaucoup de voitures de toutes les manières. C'est pas ton but, quoi. Non, c'est pas du tout mon but. Après, j'ai quand même changé 3 fois de voiture en 4 ans. Oui. Donc j'ai eu une Exige 350 Sport rouge. Après, j'ai eu l'Exige 410 qu'on avait fait ensemble, qui était orange, que j'ai gardé 1 an. Et celle-là, ça fait 3 ans que je l'ai. Et pour moi, c'est celle qui me correspond le plus. D'accord. Voilà. Tu as des petits détails là. Donc ça, c'est le chef qui a mis son nom sur la plaque. Et là, vous avez la clim. Ouais. On va mettre un peu de clim d'ailleurs, frérot, si ça te gêne pas. Ça va refroidir ça. Mais ouais. Et puis après, vous avez tout. Franchement, le volant, il est vachement bien taillé. Ouais. Franchement, il tombe bien sous la main, tout. Après, moi, je suis adepte de la boîte manuelle. Oui. Elle existe en boîte automatique, hein, mais moi, je suis vraiment adepte de la boîte manuelle. Et puis. Bah, je pense qu'une boîte auto là-dessus, ça dénature un peu le délire. Bah, je pense pas. Pour moi, enfin, après, c'est perso, hein, mais vu que c'est une auto qui est vachement
polyvalente. Oui. Du coup, ceux qui veulent faire que du daily avec, c'est peut-être mieux d'avoir une boîte automatique. Après, tout dépend de la personne qui l'achète, hein, évidemment. Bien sûr. Mais après voilà, c'est bien d'avoir les deux. Moi, perso, je suis vraiment adepte de la boîte méca. Comment t'en es arrivé à aimer Lotus en fait? Qu'est-ce qui t'a poussé à avoir ça? Écoute, comme je te disais tout à l'heure, c'était vraiment le feeling de conduite que moi je retrouve pas dans une autre marque. Mais vraiment, d'accord. Okay. Ouais, c'est incroyable. C'est un toucher de route et c'est des remontées d'informations dans le volant qui est vraiment impressionnant. On va passer par là, s'il te plaît, Franck. Ouais, ici. C'est souvent ça, hein, de toutes les manières, pour les conducteurs, les propriétaires de Lotus, ils vont partir là-dessus parce que pour eux, ce sont des voitures qui sont vraiment, déjà d'une part, taillées pour le circuit, et d'une autre part, ce sont des voitures qui sont vachement agiles, réactives, et puis même qui, tu vois, polyvalentes avec celle-ci. Alors celle-ci, c'est vraiment l'ancêtre de celle-là, c'est l'Esprit, la Lotus Esprit, donc c'est la descendante de l'Esprit. Après, celle qui va arriver, donc la Lotus Emira, elle, pareil, ça va être la descendante de celle-ci. Donc on attend avec impatience la nouvelle. Moi, je l'ai vue. Elle est très belle, très jolie. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Ça sera vraiment dans l'air du temps. Celle-là, elle est très bien, hein. Elle est de 2018. Mais moi, ce que je cherchais, c'est avant tout une voiture avec un poids assez contenu pour une GT. On regarde à l'intérieur, tu as vu, il n'y a pas grand-chose non plus. Non. Mais juste ce qu'il faut pour avoir le confort minimum. Alors, là, on va prendre à droite. Là oui, là, oui. Ouais. Bravo. Okay. On va prendre là et on va faire la belle montée, la belle descente. Ok. Comme ça, au moins, tu vas pouvoir te faire plaisir. Tu me disais, mon frère. Ouais, donc je te disais, celle-là, tu vois, l'intérieur, c'est le minimum syndical, tu vois, pour avoir une GT comme ça. Après, moi, je me rappelle de la vidéo qu'on avait faite avec Lexi, j'avais regardé un petit peu les commentaires, tu vois, mais les gens qui s'insurgeaient un petit peu du manque de confort pour une voiture aussi chère. Mais en fin de compte, c'est vraiment pas ce qu'on cherche quand on achète une Lotus. On cherche avant tout un toucher de conduite qui est vraiment exceptionnel et un plaisir de conduite qui est, pour moi, qui est nulle part ailleurs. Mais vraiment nulle part ailleurs. Après, c'est moi. De toute façon, ceux qui sont Lotus, ils le sont jusqu'au bout. Ça a toujours été comme ça. Et c'est des caisses aujourd'hui qui, déjà, n'ont plus rien à prouver. Non. Parce que c'est vraiment incroyable. Moi, j'ai eu la chance d'en conduire une il y a très très longtemps. C'était une Exige S. Une Exige S. Ouais. C'est très bien. Après, Exige S tous les jours, c'est pas possible. Non. C'est incroyable. Non. Là, en vrai, avec une petite boîte auto, ça peut le faire. Mais c'est le gabarit, c'est des formes vachement tranchées. Il faut vraiment aimer. D'ailleurs, il faut me dire dans les commentaires, la famille, hein, ce que vous en pensez. Mais c'est vrai qu'on est bien. On est moins dans l'esprit l'esprit radical. Ouais. Là, on est vraiment dans l'entre-deux qui, pour moi, qui est très bien. Alors, cette voiture-là, elle a une petite histoire assez sympathique. Oui. Alors, cette voiture-là, elle est unique dans le monde. D'accord. Dans la configuration. Donc, une GT410 Sport sortie avec une couleur qui s'appelle Air Force Blue. D'accord. C'est un bleu gris, un bleu qui vire vers le gris. Et cette voiture-là, en fait, elle a appartenu à l'ancien PDG de Lotus, qui était sa voiture de fonction. Ok, d'accord. Voilà. Donc la voiture est très bien conçue, très bien finie, et il l'a utilisée pendant à peu près 8000 km. D'accord. Et après, moi, derrière, j'ai racheté la voiture car elle est retombée dans le réseau français. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que Lotus, c'est anglais, et c'était une conduite à gauche. Celle-ci? Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Donc ça veut dire que il conduisait à l'envers quand il conduisait en Angleterre. Pété un câble, frère. Là, on va aller à gauche, s'il te plaît, et refaire demi-tour. Tu pourras nous montrer les différents modes dans les vidéos. Ouais. Là, je vais m'en occuper. Donc là, du coup, on est en mode tour. Donc là, les valves sont fermées. Une fois que les valves sont ouvertes, donc là, on va mettre le mode sport. Déjà, tu vas voir au niveau de la sonorité, c'est plus du tout pareil. Et quand on commence à monter dans les tours, au niveau du bruit des décibels, on est vraiment très limite sur le circuit. D'accord. Et là, la voiture est complètement d'origine, je n'ai absolument rien changé sur la voiture.
Mais tu vas voir qu'au niveau du bruit, c'est quand même quelque chose. Qui fait plaisir. Qui donne le sourire. On va laisser passer un petit peu les gens quand même. J'espère juste qu'on va pas se faire arrêter par la police. Mais... Non, on va être mesuré. Toujours à 30 km. Toujours. C'est une bécane. C'est une moto, frère. Ça fait un beau bordel. Hein. Ça hurle. Ah bah là, j'ai réveillé tout Paris. Là, ça hurle à la mort. Ça hurle à la mort. Et là, tout est d'origine. Hein. Je me permets de remettre. Vas-y, pas de problème. Mais et c'est incroyable. Et ça donne un sourire, mais comme jamais quoi. Ouais. Vraiment comme jamais. Et c'est ça que c'est l'ADN Lotus où on se dit la voiture elle est quand même comme elle est. Mais on peut rouler discrètement, tranquille avec, ou on peut la faire hurler et là tout le monde nous remarque. Alors voilà, quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Oui. La maréchaussée aussi nous remarque. Tu dois pas trop te faire arrêter avec ça quand même. Non. Bizarrement, c'est beaucoup de sympathie en fait. Là on va descendre. Oui, il y a un capital sympathie. Il y a un capital sympathie qui est vraiment énorme. Qui est énorme sur cette caisse. Et après t'as un mud race, tu vois, et le mud race. Et le mud race, tu vois, c'est du instantané. Ça veut dire que là tu vas avoir toute la pleine puissance au niveau de l'accélérateur, ça va être beaucoup plus sensible. Et il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de lag, il n'y a rien du tout. C'est vrai que c'est beaucoup plus radical. C'est beaucoup plus radical. Et là l'anti-patinage est enlevé, tout est retiré. Et là pour faire du circuit c'est top quoi. Et ça freine aussi. Ah oui, c'est quoi comme frein d'ailleurs? C'est des AP Racing d'origine. À l'avant c'est du 370 mm et à l'arrière c'est du 350. Donc 370 mm ça correspond à une 458 Italia si mes souvenirs sont. Oui. Et alors je dis oui mais je n'en sais rien. Mais, mais je crois que c'est ça. Il faut confirmer dans les commentaires mais je crois que c'est ça. Mais bon, pour une voiture qui fait une tonne 3, des 370 mm c'est énorme quoi. Et en fait c'est fait pour durer. C'est-à-dire que tu vas pas changer tes disques de frein et tes plaquettes à chaque sortie. Au niveau de l'entretien et tout ça, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Écoute, au niveau de l'entretien, t'as pas grand chose à faire. Personnellement, j'ai que les révisions à faire. D'accord. Liquide de frein, vidange, etc., etc. Je fais ça chez Logis Automobile, chez Lotus dans le 17e. D'accord. Benjamin, que j'embrasse d'ailleurs. Salut. Et donc, du coup, lui, il m'entretient la voiture. Il est estampillé Lotus. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Voilà, ça. Donc c'est pas un gouffre financier cette caisse, à part les consommables comme n'importe quel autre voiture. Voilà, un ordre de prix si tu veux au niveau de la révision, c'est entre 6 et 800 euros quoi, une révision par an. Après tu as les pneus à gérer et bon après c'est des semi-slicks d'origine donc c'est des Sport Cup 2 et c'est tout. Personnellement c'est tout. Oui donc c'est pas non plus une caisse qui va te ruiner. Qui va à l'achat peut-être. À l'achat peut-être. mais c'est vrai que oui, en entretien finalement, si tu ne bouffes pas du pneu et du frein parce que tu fais du circuit ou autre, en vrai ça va quoi. En vrai ça va. Ça va. Et c'est solide comme caisse. C'est solide, hyper solide. Et on n'en voit pas. Non, bah non, il n'y en a pas là. Ça, il n'y en a pas. En France, je crois bien, je crois qu'il est en entre 15 et 20. D'accord. Voilà, de celle-ci. Donc c'est quand même intéressant de se dire que bon, on a quand même le prix aussi de l'exclusivité finalement. L'exclusivité, après la diffusion, elle n'a pas été énorme. Oui. À l'époque, Lotus n'avait pas les moyens qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont vraiment les moyens parce qu'il y a l'entreprise Geely qui est aussi propriétaire de Volvo qui a racheté Lotus. D'accord. Là, on va se mettre à droite. Hein, d'ailleurs, on reste à gauche. Pardon, on va se mettre à gauche. Excusez-moi. Et donc du coup aujourd'hui ils ont les moyens de concevoir des voitures qui sont beaucoup mieux et celle-là c'est vraiment l'une des premières qui a été faite avec sous l'ère Geely. Donc on voit quand même que la conception elle est quand même un petit peu mieux. Le futur pour ces caisses là c'est quoi finalement? Pour celle-ci? Oui. Enfin pour Lotus en fait. Pour Lotus c'est l'électrique. Pour le Lotus c'est électrique. Merci d'avoir regardé la vidéo la famille.
Voilà, c'est ça, c'est l'électrique qui va arriver, donc l'Emira qui va sortir là, c'est une thermique, les dernières thermiques de chez Lotus. Après, on va passer sur un SUV électrique qui fera 600 chevaux et qui aura 600 km d'autonomie, qui s'appelle l'Elettre. Et après, tu as une collaboration avec Alpine. Oh, ok. Et ils vont concevoir tous les deux une voiture électrique sportive. D'accord. Avec la même plateforme. Donc voilà, c'est la dernière thermique. Là, on va aller toujours tout droit, s'il te plaît. L'Emira sera la dernière thermique. Voilà. Ça fait un peu de peine. Ça fait de la peine. Moi, j'ai la larme à l'œil. J'aime bien cette marque. Après, moi, j'aime bien l'automobile en général. Et quand on parle d'électrique, c'est vrai que ça peut être bien ou pas bien, mais full électrique. Voilà. Je suis pas contre le full électrique. Il y en a qui se débrouillent très bien. J'aime bien Tesla. Voilà, l'idée de Tesla, pour moi, c'est une idée révolutionnaire et c'est génial. Mais personnellement, non. Moi, j'y arrive pas trop. Quand on passe de ça à une voiture électrique, on se dit. Bien sûr, c'est différent. Les sensations déjà d'une part sont différentes. Le délire est différent. Ouais. Évidemment, c'est pas du tout les mêmes voitures, les mêmes utilisations. Moi, je trouve que l'électrique, c'est bien aussi, bien sûr. Mais le thermique, c'est aussi bien. Maintenant, je sais pas où est-ce qu'on se dirige. C'est pas le but de cette chaîne de parler de ça. Il y en a qui le font bien mieux que moi. Moi, je suis là pour essayer. Mais les deux sont bien, écoute. Mais ça fait chier. Ouais, ça fait chier. Ouais. Là, on va se mettre à gauche, s'il te plaît, le logo. Ouais, je suis d'accord. Ça fait chier. Après, d'avoir les deux, c'est-à-dire une voiture électrique et une voiture thermique, si on peut se le permettre avec les moyens qu'on a. Oui, bien sûr. Voilà. Le meilleur combo, c'est ça. Après, t'as l'hybride, après, t'as tout ça, quoi. Mais j'espère, en tout cas, qu'on va sauver les voitures thermiques avec ne serait-ce que un biocarburant, un nouveau carburant, etc. pour sauvegarder et avoir quand même ces voitures-là qui sont très belles et qui roulent, quoi. Pour toi, est-ce que il y a une voiture que, là, tu resterais sur Lotus ou ta prochaine voiture, ça serait quoi, du coup? Écoute, moi, j'aimerais garder celle-ci. C'est celle qui me correspond le plus. D'accord. Après, si j'avais à changer, il y a beaucoup d'horizons. J'aime bien un peu les voitures un peu des années 90, tu vois. D'accord. À un moment, je regardais par exemple une 360 moderne. Oui, bien sûr. Tu vois, des autos comme ça où il y a vraiment, cette conduite pure et dure. Il y a un mythe là, c'est la guerre. Et je trouve que dans l'Evora, en fait, on a cette conduite old school, mais au bout du jour. Ouais. C'est ça. Et c'est ça que j'essaie de rechercher dans d'autres marques, mais j'ai un peu du mal avec les voitures d'aujourd'hui. Là, ça fait combien de temps que tu l'as, du coup? 3 ans. Tu t'es pas lassé au bout de 3 ans? Pas du tout. Ça, c'est que t'aimes vraiment ta voiture. Tu as toujours ce petit quelque chose. Ça consomme? Alors, quand tu tapes pas dedans, le minimum que j'ai fait, c'est 8,9 litres. Ce qui est legit. Voilà. Et en tapant dedans à la mort. T'es à 12, 13, ouais. C'est pas non plus délirant. C'est pas délirant. C'est pas un Cayenne Turbo Phase 1 à 23 litres. C'est ça, exactement. Alors que t'as arrêté au feu. Non, mais c'est évidemment une bonne caisse. Tous les consommables sont vraiment bien contenus. Et puis voilà, tu peux en faire un délit. Tu vois, regarde là, on roule tranquille. Oui, on va se mettre là, s'il te plaît. Non, c'est vrai que là, on roule tranquille. Alors évidemment, on est dans Paris, donc pour l'essai de ce genre de voiture, c'est un peu compliqué. Mais le charme parisien rattrape l'essai. Mais on voit aussi que c'est une caisse qui est capable de se faufiler partout et d'être quasiment vachement discrète, en fait. C'est ça qui est bien. Après, les gens la regardent. Oui, ils regardent, mais t'as un capital sympathie. C'est-à-dire que les gens regardent pas méchant. Les gens regardent genre, c'est quoi, ça a l'air stylé, tu vois. Ouais. Et en plus, tu vois, j'ai tout désiglé, donc du coup, on sait pas le modèle que c'est et les gens ne savent pas. Alors, on pose énormément de questions sur la voiture. Oui. Au départ, on pense que c'est une Porsche. Après, on pense que, ils pensent que c'est une Ferrari aussi, avec des courbes. Mais après, voilà, c'est une auto qui a un capital vraiment énorme et ça fait vraiment plaisir. Et on voit que les gens sont quand même passionnés par des voitures comme ça, quoi. Si tu veux, Lotus, de toutes les manières, ça a fait ses preuves. Il n'y a vraiment rien à dire dessus depuis maintenant des années et des années et des années. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une marque qui a super duré et qui a su se réinventer aussi, toujours en gardant l'essence de l'automobile. C'est ça, et leur ADN. Vraiment, ils ont gardé leur ADN. Et ça, c'est franchement, c'est plaisant. Et même avec une auto
qui, voilà, on reparle du poids, mais qui fait 1,3 tonne, on retrouve quand même ce feeling de conduite qui est incroyable. Oui. Vraiment qui est incroyable. C'est vrai. C'est une tenue de route, ça décroche jamais. Je ne sais pas quand est-ce que ça décroche. Même sur circuit, la seule fois où j'ai roulé, c'était sous la pluie. Elle n'a jamais décroché. On peut se mettre là, mon frère, te prends pas la après, tête. il faut être comment dire, faut être mesuré, mais franchement, c'est un châssis incroyable. Bah, c'est sûr que quand tu achètes ce genre de voiture, soit tu fais que du circuit et ça t'accaisse de circuit, soit toi tu cherchais aussi un bon compromis et c'est ce que tu as réussi à trouver avec celle-ci. Exactement. Voilà, c'était vraiment en vrai, c'est très bien. L'exige était super, attention, hein, je ne dis pas le contraire, oui. Mais pour mon utilisation, bah, étant donné que je faisais que de la route, bah, c'était pas franchement fait pour ça. Donc, très bien. Donc voilà. Ça m'a fait plaisir de te revoir, mon frérot. frérot. Ça m'a fait super plaisir. Est-ce que tu as des réseaux sociaux, quelque Alors, chose? Ouais, j'ai Instagram, Tony, Tony-Torelli, Torelli, D'accord. Là-dessus, tu mets des photos et des vidéos. Je mets des photos et des vidéos de la voiture. La famille, si vous avez des questions sur Lotus ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Hein, c'est un vrai passionné. Ça fait vraiment. Là, ça fait 2 vidéos de Lotus. Donc, tu vois, ça fait vraiment plaisir. Merci à toi, en tout cas, mon frérot. Merci à toi aussi. Je vais la refilmer en faisant mon outro de dehors, la famille, hein, quand même, qu'on voit cette route. En tout cas, regarde, Nazar. Regarde. En tout cas, la famille, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit j'aime pour la famille. Et puis, moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Ah, c'est propre, c'est une belle voiture. Merci à toi, mon loulou. Merci. Merci beaucoup. La famille, à après-demain.